L'objectif de l'étude est d'évaluer les connexions entre le parc naturel régional du Pilat et les territoires qui l'entourent, au nord donc les monts du Lyonnais et à l'est la plaine du Nord-Isère. Donc c'est vrai qu'on a axé l'étude principalement sur le sanglier, qui sont assez abondants dans la région et donc qui est facilement manipulable lors de nos captures. Et en plus, c'est vrai qu'on a un bon réseau d'observateurs sur le terrain par les chasseurs ou par d'autres observateurs qui sont présents sur la zone, qui peuvent nous faire remonter en fait les observations qu'ils auront de ces individus marqués. Donc le suivi, en fait, il est de deux types. On a un premier suivi à l'aide d'appareils photographiques. Ces appareils, ils sont disposés au niveau des infrastructures linéaires qui sont dans la zone d'étude, que ce soit donc des routes ou le Rhône par exemple, et on les a disposés au niveau d'ouvrages. Donc les ouvrages, ce sont des ponts ou des buses qui passent dessous la route en général pour laisser passer une route ou une rivière par exemple. Et après on a le second suivi, donc plus sur le sanglier, où là une fois qu'on a capturé nos sangliers, on va pour les plus petits leur poser une boucle aux oreilles et pour les plus gros un collier GPS. Donc ces deux dispositifs de marquage vont nous aider à identifier les déplacements des individus sur la zone d'étude. Hop, hop. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pour d'une part améliorer la connaissance des corridors qui ont été identifiés dans le schéma régional de cohérence écologique et donc de faire progresser ces documents de planification, ça c'est une première chose. Et puis d'autre part, au travers des contacts qu'on a avec les responsables d'aménagement, de pouvoir leur conseiller des aménagements aux endroits où vraiment il y a des enjeux, où vraiment ça ne passe pas et il faudrait améliorer la connexion entre les habitats au travers des infrastructures. On a déjà des premiers résultats qui sont intéressants. D'une part, le suivi par les appareils photo automatiques sous les ouvrages permettent de constater qu'il y a des traversées des infrastructures par des animaux, grands, moyens, petits. Et enfin, le suivi par collier GPS de sangliers qui ont été équipés avec ces équipements-là permet de savoir précisément quels sont les passages qui leur permettent de franchir les infrastructures potentiellement bloquantes. Et un des tout premiers résultats qu'on peut donner, c'est qu'un mâle, par exemple, traverse régulièrement l'autoroute A7 en utilisant un passage hydraulique qui est donc originellement fabriqué pour permettre le passage de ruisseaux. Et donc ce passage lui permet régulièrement de franchir l'autoroute A7.